Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon colis d'été pour la boutique Les Kits de Corinne. Alors, je vous rappelle que la boutique Les Kits de Corinne est une boutique belge en ligne qu'on retrouve sur le site leskitsdecorinne.be. Vous pouvez également retrouver son groupe Facebook qui s'appelle Les Kits de Corinne, qui est un groupe privé. Il faut juste demander à adhérer ou alors être invité. Pour rappel, sur cette boutique, on trouve des kits mensuels, donc on peut acheter soit au mois, soit s'abonner au trimestre. Le kit au mois est à 22 € plus les frais de port. Si vous prenez un abonnement au trimestre, vous ne payerez qu'une seule fois les frais de port. Les kits sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks, donc si le kit vous plaît, il ne faut pas attendre, il faut le prendre vite parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Pour la boutique, les paiements se font par carte bleue ou via PayPal. La livraison, elle est en Mondial Relais ou par Colissimo. Comme la boutique est en Belgique, si on choisit la livraison en Colissimo, les frais sont un petit peu plus élevés. Donc, Corinne nous conseille de passer par Mondial Relais. Il faudra bien indiquer le nom de son point relais et l'adresse dans la case notes lorsque vous passerez votre commande. Corinne propose également sur sa boutique des box surprises mensuelles que l'on peut acheter soit de façon individuelle, soit s'abonner au trimestre. Et dans ces cas-là, vous ne paierez qu'une seule fois les frais de port. La box mensuelle est quant à elle au prix de 27 €, auquel il faut rajouter les frais de port. Pareil, elle est disponible jusqu'à épuisement des stocks, donc il ne faut pas attendre. Si elle vous plaît, vous la commandez, sinon elle vous passe sous le nez. Les kits sont composés d'une collection de papiers en 30 par 30 avec des papiers unis coordonnés et un set d'embellissement toujours coordonné à la collection de papiers. Tous les mois, un membre de l'ADT va vous proposer un tuto pour ce kit, et ce mois-ci, donc pour le mois d'avril, c'est moi qui vais vous proposer un tuto. Donc voilà, pour ce mois-ci, Corinne m'a envoyé le kit du mois d'avril, donc on va le découvrir ensemble. Alors, donc il arrive toujours bien emballé dans un papier de soie, donc qui est toujours bien fermé. Moi je l'ai ouvert pour prendre un tout petit peu d'avance. Alors, donc voilà le kit du mois d'avril. Alors, on va commencer par la collection de papier. Donc c'est une collection de papier en 12 pouces par 12 pouces, donc 30 cm et demi par 30 cm et demi. Et ce mois-ci, pour le kit du mois d'avril, c'est la collection donc de chez Craft Clock, c'est les collections basiques. Et ce mois-ci, c'est la collection Yellow Mood. Donc comme son nom l'indique, ce sont des papiers dans des tons de jaune avec des effets de fond de faux uni en fait. Donc on voit bien. Donc, et il y a, ce que je découvre en même temps, donc le papier fait 250 grammes. Il y a 12 designs. Alors attendez. Donc c'est ça, il y a 12 designs. Et ce sont des pages recto verso. Donc il y a 6 pages avec 12 designs. Et un extra qu'on va découvrir au dos de la couverture. Ah, ce sont des cartes PL. Je pense que c'est au format PL. Et ça doit reprendre les fonds, donc les papiers de collection. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 cartes PL et ici une petite bande faux uni. Alors, on découvre ensemble. Donc ici, un premier fond, effet un peu baroque. Et alors regardez, ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont mis un combo de couleurs qui peut s'accorder avec ces papiers. Donc ça c'est pas mal pour les papiers de fond et éventuellement les décolorisations, si on veut les accorder avec les fonds de papier. Donc ça c'est le papier numéro 1. Ici un fond, c'est vraiment faux uni, un peu mûr vieilli on dirait. Et toujours cette bande de papier. Ce qui fait que quand on coupe ici 30 cm, on a je pense que ça doit faire 1 cm de bande de papier à récupérer. Ouais, c'est ça, ça fait 1 cm. Donc voilà
pour le verso du papier 1. Ensuite, le papier 2. Alors celui-là, il est super. Il y a des effets donc un peu entre vintage et shabby finalement. Donc on a des écritures, des fleurs qui sont des roses a priori, un fond un peu faux uni et au verso des chevrons. Ici un mur de briques, pareil avec des écritures. Et ici un effet un petit peu lettre ancienne avec on revoit les cachets de la poste. Et ici la petite bande, donc bien contrastante. Finalement avec les mêmes tons on arrive quand même à contraster en fonction des tonalités qu'on choisit, on arrive à contraster nos papiers. Ici un effet bois. Là encore un faux uni. La petite bande effet bois. Ici un effet un peu baroque déchiré. Des bandes. Bon, des rayures plutôt. Et puis notre bande de papier ici. Un effet dots. Alors ça c'est des papiers que moi j'adore. J'aime beaucoup utiliser ces fonds-là. Et encore un style un peu baroque avec ici un effet carreau un peu... oh, je retrouve pas trop. Le nom m'échappe. Et ici la bande de papier. Donc ça c'est la collection de papier. Ensuite, comme je vous disais, il y a aussi des papiers qui sont coordonnés à la box. Alors, elle nous a mis un papier. Donc c'est un jaune plutôt pastel. Alors les couleurs rentrent pas très bien, je suis désolée. Et donc un jaune pastel, un deuxième jaune pastel, donc ça c'est les mêmes. Et ici pour contraster une couleur lavande, un peu comme le papier de soie. Alors, est-ce qu'il y a la référence? Non, et je pense que c'est du basil, il est un petit peu texturé, alors que le jaune ici, il est lisse. Donc, ça nous fait 4 papiers de fond coordonnés. Hop. Ensuite, ah oui, bah dis donc, on est gâtés, hein. On a le set, donc pareil, de chez Craft O'Clock. Donc, c'est la collection Spring et c'est ce qu'ils appellent les Charming Extra. Donc, pareil, c'est 12 doubles pages avec 2 fois 6 designs différents. Donc, ici, je pense que ça résume un petit peu l'ensemble des designs. Oh là là, des gnomes de Pâques. C'est génial. Je trouve ça très sympa. Alors, si vous avez des tampons gnome ou dans le thème un peu Noël, je pense que là c'est le moment de les réutiliser. Donc voilà la page de présentation, voilà, donc 2 fois la même. Et le verso, ah oui, donc du coup on retrouve bien notre coloris lavande. Super, donc on a un thème soit des petits personnages de Pâques, soit un thème vraiment végétal. Donc je vais les mettre comme ça. Ensuite, alors c'est que de la découpe, mais soit on peut, enfin il suffit de découper vraiment le long du liseré, c'est assez facile à découper. Bon, c'est long, c'est vrai, mais c'est franchement très facile à découper et du coup ça vous fait vos propres die cut. Donc là un thème avec des lapins, des petits personnages de Pâques. Donc le même thème, et alors, c'est bien, voilà. Et alors regardez, donc par exemple si on prend ce motif là, en fait il est recto et verso. Ils sont en miroir. On va mettre ça. Hop. Ensuite, un thème végétal.
et au verso les mêmes. Alors, attendez, je réfléchis. Ah bah non. Sur le dos de couverture, par contre, on a nos personnages ici et le thème végétal. Par contre, sur les feuilles ensuite, on a le recto et le verso qui sont en miroir. Ce qui fait que vous découpez ici le long du bord blanc et vous collez. Je pense que c'est comme ça, mais il faudrait qu'on va essayer j'essaierai dans le tuto. Vous le connaissez de cette face-là, ce qui fait qu'on ne verra pas le trait de coupe et on gardera ce fond blanc uni. J'essaierai. Alors, donc il y en a une comme ça. Des petits lapins avec des bougies. Donc ça, on peut faire une carte sur un thème anniversaire pour les enfants qui sont nés en avril, comme ma fille. Donc tous les ans, elle se tape sa carte d'anniversaire sur le thème de Pâques. Je vais essayer de changer cette année quand même. Donc voilà, les petits lapinous. Enfin, elle est très contente que je lui fasse des cartes, attention. Hein. Elle est loin d'être malheureuse. Alors, ensuite, les petits poussins, les petits lapins. Bon, bref, c'est trop mignon. Franchement, trop sympa. Ah, et regardez ce qu'il y a ensuite. Les voilà, les gnomes. Alors, pour la petite histoire, je suis fan des gnomes. Mon mari déteste les gnomes. C'est un gros sujet de discorde à la maison pour la déco de Noël, notamment. Donc, voilà. C'est vrai que ça rend beaucoup plus sympa sur un fond blanc que sur ce fond gris. Mais je pense que c'est pour nous aider à découper, en fait. C'est beaucoup plus facile. Et regardez, un gnome de la Saint-Valentin quand même. Je dis, c'est trop la classe. Et alors, je dirais que là, ça recommence. Ouais, c'est les mêmes designs. Donc, celui-là, on l'a déjà vu. Celui-là aussi. Ouais, Nippo. Ben, y a de quoi faire, hein. Et voilà. Donc, vous avez tous ces designs et qui sont répétés 2 fois. Et ensuite, notre sachet d'embellissement coordonné. Nous avons des fleurs. Donc, ce sont des fleurs à monter. Donc, dans des couleurs bleu pâle. Et ici, voilà. Donc, un assortiment comme ça. Ici, on a un petit bouquet avec une rose dans des tons de vert. Ici, 2 fleurs. Je cherche ce que c'est comme fleur. En fait, je ne sais pas trop. C'est des fleurs voilà, jaunes et un feuillage. Ici, un autre bouquet, cette fois de roses. Donc, une rose et 2 petites mauves. Un pompon. Une plume. Hop là. Oh zut. Hop. Une petite plume de notre poule de Pâques. Et un donc une superbe découpe bois œuf de Pâques. Avec ici une petite banderole devant. Où on pourra mettre un petit tamponnage de texte. Ou je verrai bien comment je vais l'utiliser. Donc voilà pour le sachet d'embellissement. Donc notre collection de papiers, nos papiers coordonnés. On a en plus ce mois-ci le set d'embellissement à découper sur le thème de Pâques, mais aussi sur un thème végétal ou pourquoi pas un thème bébé et enfant, à voir. Et nos embellissements. Donc voilà pour mon colis d'été du mois d'avril. Maintenant, je vais me mettre au travail, vous préparer un ou plusieurs tutos, je ne sais pas encore. Et puis, je vous retrouve très vite courant avril pour débuter notre projet. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!